La symbolique des nombres. Le Saint-Esprit a rapidement attiré mon attention sur le fait que l'année 2020 s'écrit avec 2 20, ce qui n'apprend pas grand-chose à grand monde jusque-là. Pour continuer sur les évidences, 20 et 20 font 40. C'est là que la lumière divine a commencé à opérer, car ce nombre est hautement symbolique dans la Bible. Voici quelques occurrences importantes où l'on retrouve ce nombre. Le déluge fut 40 jours et 40 nuits sur la terre. Puis Noé a attendu 40 jours avant d'ouvrir la seule fenêtre de l'arche. Le peuple d'Israël a tourné en rond dans le désert en mangeant de la manne pendant 40 ans, avant d'entrer dans le pays promis. Avant d'aller libérer son peuple natif, Moïse est resté 40 ans dans le pays de Madian après avoir fui le pays d'Égypte. Moïse est resté sur la montagne avec Dieu pendant 40 jours et 40 nuits avant de recevoir les plans du tabernacle et les 2 tables du témoignage. Le premier souverain du peuple d'Israël a régné 40 ans avant d'être rejeté et de faire place au fameux roi David, homme selon le cœur de Dieu. Après son baptême, Jésus a passé 40 jours dans le désert à être tenté par le diable avant de commencer son ministère. Après sa résurrection, Jésus s'est montré à ses disciples pendant 40 jours avant de retourner vers son Père pour envoyer et répandre le Saint-Esprit. Chacun de ces passages nous montre la même chose. Qu'il s'agisse de jours ou d'années, la durée 40 représente une période difficile, mais qui s'ouvre ensuite vers le mieux, vers le très bon. Nous pourrions aller jusqu'à dire que la fin de ce temps marque le début d'une nouvelle ère. Concernant Noé, il est question de l'humanité qui repart de zéro, après que la terre ait été balayée et nettoyée de sa corruption. Pour Israël, le moment est enfin venu d'entrer et de posséder le pays de la promesse, une grande étape pour le peuple de Dieu qui se voyait attribuer un territoire. Moïse est probablement le personnage biblique le plus relié au nombre 40, à chaque fois pour un tournant majeur dans sa vie. La prise de conscience de son appel à défendre les siens est arrivée après 40 ans d'éducation à la cour de Pharaon. Il lui a fallu 40 ans supplémentaires pour comprendre qu'il devait laisser Dieu faire afin de rentrer véritablement dans sa destinée, délivrer les Hébreux de l'oppression égyptienne avec des miracles et une puissance jamais vue auparavant. Il a ensuite passé plusieurs fois 40 jours et 40 nuits sur la montagne, dans la présence de Dieu, où il a reçu les tables de l'Alliance et les plans du tabernacle, c'est-à-dire la loi et l'habitation de Dieu, les fondements même du peuple d'Israël. Même s'il n'a pas pu entrer dans le pays de Canaan, Moïse est resté 40 ans avec une nation rebelle, jusqu'à ce que tous soient morts. Puis il a formé la nouvelle génération pour la conquête de la terre promise. Quel homme de Dieu! Regardons maintenant le début de la royauté en Israël. Il a fallu attendre un règne de 40 ans d'un roi qui a fini par être rejeté par Dieu pour voir se lever le règne bien plus excellent du roi David, duquel descendra le Messie. En parlant du Sauveur, Jésus lui-même a passé 40 jours dans le désert, à la suite desquels il a résisté au diable, puis a commencé son puissant ministère, apporter le salut à l'humanité. Pour finir, c'est après 40 jours que les disciples ont vu leur maître partir dans les nuées avec la promesse qu'ils ne seraient pas orphelins. Ils étaient sur le point d'incarner la nouvelle création par le déversement de l'Esprit de Dieu. C'est exactement avec le même sérieux et la même profondeur que Dieu nous interpelle. Il nous demande de sortir du désert afin de rentrer dans les promesses de la vie du royaume. Je ne suis pas en train de donner des dates et d'annoncer des temps particuliers, car comme Paul le déclare, le jour du salut, c'est maintenant. Malheureusement, le sérieux avec lequel nous répondons à l'invitation de Dieu a vite tendance à repousser le jour du salut au lendemain. L'année 2020 est simplement un clin d'œil que le Père a utilisé pour attirer mon attention. Mais l'appel qui nous est adressé l'a aussi été à toutes les générations avant nous. Il le sera également aux générations suivantes si nous ne nous levons pas pour suivre notre roi et entrer dans le mandat qui est le nôtre. Je ne crois pas que la fin des temps soit une question de date que le Père aurait choisie et notée dans son calendrier secret. Cela dépend plutôt de la conscience de l'Église qui s'éveille sur sa réelle destinée et responsabilité, hâter le retour de Christ. Le fait que seul le Père connaisse le jour et l'heure ne veut pas dire qu'il ait coché une date, mais simplement qu'il sait quand son Église se lèvera enfin pour accomplir sa mission. Le message que je désire adresser est un message qui nous responsabilise, qui nous sort de notre attente passive et qui réveille notre foi pour prendre les armes spirituelles et combattre le bon combat afin de détruire les œuvres du diable comme Jésus l'a fait.
Prendrons-nous nos responsabilités? Nous lèverons-nous dans la foi pour suivre notre Seigneur? Ferons-nous partie de cette seconde génération de l'Église qui fait revenir le roi des rois sur terre?